Bobet est tout seul. Seul contre tous, il sera rejoint et dépassé. Gemignani gagne encore Étienne. En 1950, Louison Bobet n'a pas gagné le Tour, ni cette première étape à Saint-Étienne, elle fut pour Raphaël Gemignani. Mais pourquoi la Grande Boucle a-t-elle attendu si longtemps, près d'un demi-siècle, pour venir faire étape dans la capitale du cycle? C'est la fameuse attaque du col de la République. Eh bien par punition, parce qu'en 1904, lors de l'étape Lyon-Marseille, dans le col de la République, des hooligans avaient agressé tous les coureurs qui n'étaient pas stéphanois. En 1966, quand pour la 6e fois le Tour s'arrête à Saint-Étienne, la victoire de Ferdinand Braque sur le cours Foriel est éclipsée par un autre événement. Et à l'arrière, c'est la fin pour Jacques Anquetil. Quintuple vainqueur du Tour, Jacques Anquetil abandonne dans la côte de Serrières. Il ne reviendra pas sur la Grande Boucle qui, 12 ans plus tard, s'ouvre à Bernard Hinault. En 78, le blaireau signe sur le cours Foriel l'une de ses victoires les plus inattendues au sprint, devant tout le peloton. Mais 7 ans plus tard, c'est le sprint qui s'abat sur Bernard Hinault. Et l'on va découvrir son visage. Victime d'une chute, le blaireau repartira pour gagner son 5e et dernier Tour de France. Dernier tour, mais pas dernière victoire d'étape puisque l'année suivante, il revient à Saint-Étienne s'imposer contre la montre dans un tour promis à Greg LeMond. Oublions Lance Armstrong, vainqueur lui aussi d'un contre-la-montre en 2005, mais rayé des tablettes pour dopage. Le dernier vainqueur à Saint-Étienne s'appelle Alexander Kristoff, c'était en 2014.